Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur cette guidance du mois de mai. Alors, que vous réservent les énergies pour ce mois de mai? Nous allons le voir tout de suite avec les cartes. Pour l'instant, une petite lune, mais on va mélanger le paquet, on verra. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Dubourg, je suis tarologue et thérapeute. Voilà, vous, évidemment, en fin de vidéo, vous me direz, vous commenterez pour savoir ce tirage, comment il résonne pour vous. Voilà, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, de savoir comment ça se passe, comment vous vivez cette énergie des cartes. Voilà, allez, on y va. Je bats les cartes pour les Gémeaux, mois de mai. Donc c'est une lecture qui se fera en 3 cartes. La carte de soutien, première carte, ensuite la carte défi et enfin la carte synthèse. On y va. Donc pour le moment, carte de soutien. Carte de soutien pour les Gémeaux en ce mois de mai. Carte de soutien pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Je coupe les cartes, le jeu. C'est parti. La carte soutien, la voici. C'est une maison Dieu. Je vous explique évidemment tout à l'heure de quoi il s'agit. On continue avec la carte défi. Carte défi pour les Gémeaux. La carte défi pour les Gémeaux sera la Lune. Et bien sûr, la carte synthèse, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous auriez tout intérêt à tendre. Allez. Pas mal. Le pape. Alors, commençons avec la carte de soutien, qui est donc ici la maison Dieu. Alors, cette carte, souvent, elle fait peur. Et pourquoi elle fait peur? Parce que on dit que c'est toutes les choses qui viennent de l'extérieur, qui viennent vous secouer, vous bouleverser. Et donc, vous sentez que vous n'avez pas la main. Donc, quand on n'a pas la main, on se dit, oula, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais réagir, etc. Alors, en effet, cette carte, elle parle souvent de secousse, en fait, hein, de quelque chose quand même qui est assez important, qui vient vous réveiller. Et là, comme c'est une carte de soutien, elle vient effectivement vous réveiller pour du meilleur. Vous réveiller pour changer ce qui doit être changé, pour bousculer ce qui doit être bousculé. Alors, par exemple, typiquement, cette carte en positif, quelquefois, elle peut parler, si elle parle de relation, elle peut parler d'un coup de foudre. Vous voyez, le coup de foudre, on accepte bien d'être bousculé par un coup de foudre, par exemple. Là, ça ne nous dérange pas trop. Enfin, tout dépend dans quelle situation on est. Mais si on est célibataire, par exemple, le coup de foudre, on se dit waouh, super. Voilà. Évidemment, si c'est dans la sphère du travail, ça peut être aussi quelqu'un vous dit ah, tu cherches du travail. Ben oui, ben moi j'ai un copain qui justement cherche à employer quelqu'un qui, etc. Ça peut être des opportunités. Si c'est dans, je ne sais pas, le domaine, oui, des relations ou amicales, ça peut être, on vous propose une grande fête, quelque chose. Voilà. En tout cas, en positif, cette carte de la maison Dieu, elle vient euh, rompre votre quotidien, rompre vos habitudes, voir votre socle, mais c'est pour passer, euh, passer un cap, grandir, vous transformer. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là. C'est pas secouer pour secouer et puis juste je m'en remets pas, je vais être complètement... Non, cette carte, elle vient parler de
Qu'est-ce que tu apprends de ce qui est venu te remuer, là, qui est venu peut-être te déstabiliser, mais qu'est-ce que tu en fais? Comment tu vas faire avec ça et qu'est-ce qui va en ressortir? Qu'est-ce que tu peux en ressortir? Puisqu'évidemment, l'intérêt de comprendre votre jeu, vos cartes, c'est de les faire jouer pour vous et non contre vous. Alors, votre défi, c'est la Lune. Alors, la Lune, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du monde intérieur. Ça nous parle de l'inconscient. Vous voyez ce bassin avec cette sorte d'écrevisse ou de crabe là. Ça parle du monde des émotions, du monde de l'inconscient. Là, c'est une lumière, mais c'est une lumière un peu voilée. C'est aussi les choses cachées, les choses qui restent à découvrir en réalité. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois de mai, les Gémeaux, vous pourriez être appelés ou confrontés sur le versant de des choses de l'inconscient qui vont sortir, qui vont émerger, peut-être aussi qui peuvent générer, pourquoi pas, de la peine, du chagrin, pourquoi pas, ça peut être un passage, mais en tout cas, ça vient pour éclairer des situations et aussi avec cette maison Dieu qui est en soutien, ça vous amène aussi à passer justement votre ombre. Jung parle de l'ombre comme vraiment un passage obligé, c'est-à-dire pour accéder à une vérité intérieure, on ne peut pas faire l'économie de notre ombre. En nous, on ne voudrait voir que des choses positives. Je suis généreux, oh mais non, mais moi je suis pas mesquin, mais moi je suis... Bon, voilà. Et en réalité, on a tous des parts d'ombre. Et ce qui est important, c'est de les regarder, ces parts d'ombre, parce que tant qu'on ne les regarde pas, on les met sous cape, on les ignore, mais ça cogne à la porte. Donc, cette carte défi vient vous dire quoi? Cette carte défi vient vous dire, il va falloir regarder ce qui est resté dans l'ombre. Il va falloir que tu fasses avec ta part d'ombre. Comment tu mets en lumière cette zone pour franchir le cap, franchir l'obstacle, pour pouvoir justement vivre une vie pleinement épanouie dans ta vérité intérieure. Non pas les choses cachées, enfouies que je ne veux pas voir, mais les choses que j'affronte et que j'accepte de voir telles qu'elles sont, sans jugement. Vous n'êtes pas obligé d'y apposer du jugement, de rajouter du jugement sur ces choses-là. Non, non, non. Simplement, regarder, dire « Ah, bon, là, peut-être que c'était pas la meilleure façon d'être, etc. Je vais rectifier le tir. Là, ah ben oui, là, je peux m'améliorer, je peux me faire aider, etc. » Voilà. C'est votre part d'ombre qui a besoin d'être regardée. Pourquoi? Pour aller vers ça. Alors, passer de ça à ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pape, c'est celui qui est entre le ciel et la terre, puisque c'est le représentant de Dieu sur terre. Alors, il n'est pas question de croyance, etc. Ça n'a rien à voir. C'est quand je dis Dieu, c'est en fait, ça peut être l'énergie, ça peut être en fait, c'est les choses en lesquelles vous croyez et qui vous portent dans votre vie, qui vous aident à vivre. D'accord? Ce sont vos croyances à vous, pas les croyances dans le sens de, voilà, je crois en une religion, ou voilà, ça peut être une religion comme ça peut être ne pas être une religion. Donc, le pape qui est dans cette position de transmission, il transmet, il bénit aussi. Donc, le pape, en fait, il bénit, ça veut dire qu'il se présente au monde comme un petit peu un père bienveillant qui veille sur ses enfants. Sauf que c'est de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est pas seulement un père sur ses enfants, mais c'est le père universel qui s'occupe de ses enfants, mais c'est-à-dire l'humanité en réalité. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ayant traversé
votre ombre, vous pouvez devenir ce guide pour les autres et aussi peut-être pour vous-même. C'est-à-dire que, ayant traversé votre ombre, vous aurez compris des choses de vous-même et vous pourrez vous guider plus facilement, guider votre vie, mener votre vie plus facilement, avec une forme de bénédiction même pour cette vie, parce que vous allez sortir du jugement. Vous n'allez plus être dans vous juger, c'est pas bien, voilà, en termes de c'est bien, c'est mal, je suis pas assez, etc. Mais plutôt, j'ai compris des choses, j'ai compris des choses de mon ombre qui ne me conviennent pas forcément, mais que je sais regarder en face, dont j'apprends quelque chose, et justement, ma transformation est possible parce que je vais comprendre ce qui se passe dans mon ombre. Donc, à partir de là, je tends vers cet arcane, le pape, et cet arcane nous dit quoi? Cet arcane nous dit, je peux être bienveillant pour les autres, je peux transmettre mes savoirs, je peux transmettre mon expérience. Voilà, c'est un temps de transmission. Hein. C'est le 5 c'est aussi le chakra gorge, c'est celui qui parle, c'est celui qui transmet la bonne parole. Mais la bonne parole dans le sens de orienter, guider vers ce qui est bon, vers ce qui est harmonieux. Voilà, ça va parler de ça. Donc c'est un très joli défi que vous avez là en ce mois de mai, c'est avec cette chose-là qui vient à vous, qui certes peut être une chose que vous n'avez pas, disons que la maison Dieu, ce ne sont pas des choses qu'on initie soi-même, mais qui viennent plutôt de l'extérieur, ou en tout cas qui viennent de l'extérieur parce que votre inconscient les a appelés. Hein, ok, et on peut voir ça comme ça aussi. Voilà, selon Jung, les manifestations extérieures, les synchronicités, ce sont les choses qu'on a appelées inconsciemment, évidemment. Des configurations dans lesquelles on s'est situé, dans lesquelles on s'est mis, et finalement, ça vient à notre rencontre. Donc la maison Dieu, c'est peut-être cette chose qui vient à votre rencontre que vous avez appelée d'une certaine façon. Pourquoi faire pour traverser votre ombre? Et traversant votre ombre, vous pouvez devenir ce Père universel bienveillant pour vous-même et pour les autres. Pas mal, c'est un beau morceau. Voilà, cette guidance est terminée. Je suis toujours à votre écoute si vous avez des questions. Vous pouvez en commentaire. Dites-moi si vous êtes Gémeaux, vous avez des amis Gémeaux, comment ça se passe pour eux en ce mois de mai avec cet éclairage. Et bien sûr, likez, ça m'aide. Et puis, vous pouvez vous abonner pour ne rien rater des autres guidances. À très bientôt, les amis Gémeaux.